Je veux parler de la découverte que le je fait de l'autre. que le je fait de l'autre. Le sujet est immense. Le sujet est immense. À peine l'a-t-on formulé dans sa généralité qu'on le voit se subdiviser selon des catégories Et dans des directions multiples, infinies. infinies. On peut découvrir les autres en soi, se rendre compte de ce qu'on n'est pas une substance homogène. Et radicalement étrangère à tout ce qui n'est pas soi. Je est un autre. Je est un Je autre. est un autre. Mais les autres sont des jeux aussi. Des sujets comme moi, que seul mon point de vue pour lequel tous sont là-bas, et je suis seul ici, sépare et distingue vraiment de moi. J'écris ce livre pour essayer de faire en sorte qu'on n'oublie pas ce récit. Je crois à la nécessité de chercher la vérité et à l'obligation de la faire connaître. Je crois à la nécessité de chercher la vérité. Chercher la vérité. Et à l'obligation de la faire connaître. Je sais que la fonction d'information existe et que l'effet de l'information peut être puissant. Mais qu'on se souvienne de ce qui risque de se produire si l'on ne réussit pas à découvrir l'autre. Car l'autre est à découvrir. La chose est digne d'étonnement car l'homme n'est jamais seul. Il ne serait pas ce qu'il est sans sa dimension sociale. Et comme la découverte de l'autre connaît plusieurs degrés, depuis l'autre comme objet confondu avec le monde environnant jusqu'à l'autre comme sujet égal au jeu, Mais différent indifférent de lui. Avec infiniment de nuances intermédiaires, On peut bien passer sa vie sans jamais achever la pleine découverte de l'autre. à supposer À qu'elle supposer qu'elle puisse l'être. Chacun de nous doit la recommencer à son tour. Les expériences antérieures ne nous en dispensent pas, mais elles peuvent nous apprendre quels sont les effets de la méconnaissance. Cependant, même si la découverte de l'autre doit être assumée par chaque individu et recommence éternellement, elle a aussi une histoire, des formes socialement et culturellement déterminées. L'histoire de la conquête de l'Amérique me fait croire qu'un grand changement s'est produit, ou plutôt révélé, à l'aube du XVIe siècle. Depuis cette époque, et pendant près de 350 ans, l'Europe occidentale s'est efforcée d'assimiler l'autre, de faire disparaître l'altérité extérieure. Et a en grande partie réussi à le faire. Son mode de vie et ses valeurs se sont répandus sur le monde entier. Comme le voulaient les colons, les colonisés ont adopté nos coutumes. Les Et se sont colonisés habillés. ont adopté nos coutumes et se sont habillés. En même temps qu'elle oblitérait l'étrangeté de l'autre extérieur, la civilisation occidentale se trouvait à notre intérieur. De l'âge classique jusqu'à la fin du romantisme, c'est-à-dire jusqu'à nos jours, les écrivains et les moralistes n'ont pas cessé de découvrir que la personne n'est pas une, Que la personne n'est pas une, ou qu'elle n'est même rien, que je Que est je un autre, est un autre, ou une simple ou chambre une simple d'écho. chambre d'écho. L'histoire exemplaire de la conquête de l'Amérique nous apprend que la civilisation occidentale a vaincu, entre autres, grâce à sa supériorité dans la communication humaine. Mais aussi que cette supériorité s'est affirmée aux dépens de la communication avec le monde. À ignorer l'histoire, dit l'adage, on risque de la répéter. Mais ce n'est pas parce qu'on la connaît qu'on sait ce qu'il faut faire. Nous ressemblons aux conquistadors et nous en différons. Leur exemple est instructif. Mais nous ne serons jamais sûrs que, en ne se comportant pas comme eux, nous ne sommes justement pas en train de les imiter, en nous adaptant aux nouvelles circonstances. Mais leur histoire peut être exemplaire pour nous, parce qu'elle nous permet de réfléchir sur nous-mêmes, de découvrir les ressemblances comme les différences. Une fois de plus, la connaissance de soi passe par celle de l'autre.